Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je vous propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance, donc sous forme mensuelle comme vous pouvez le voir ici sur YouTube, et sous forme hebdomadaire que vous pouvez découvrir sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances personnalisées pour vous guider vraiment sur votre chemin de vie, vous aider à y voir plus clair quand tout semble sombre et tout semble flou autour de vous et que vous cherchez absolument à y voir plus clair, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Je peux être la personne qui vous y aidera. Je vous invite donc à découvrir le premier signe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis Taureau pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, le jeu de cartes basique et mon dernier oracle, l'oracle guérison de l'âme, avec de très jolies cartes. Donc, pour vous les taureaux, pour le mois d'octobre 2021. On a la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il y a de taureau pour le mois d'octobre 2021. Donc on a le sacrifice, le doute et la clé. Donc vu qu'on a pu voir à la coupe la lumière, j'aurais tendance à dire que l'issue, on va dire l'issue, l'énergie du mois d'octobre est plutôt positive. On a ce côté, avec la lumière, ce côté très positif. Mais vu la carte du sacrifice et du doute, on va voir pour un peu plus d'informations. Alors, j'essaye de répartir les cartes au mieux. Donc on a la carte du voyage, la carte de l'oméga, la carte delta, je vais tirer une autre carte pour la carte du doute. Et une carte pour la clé. Le silence. Alors, on va essayer de faire, j'allais dire étape par étape, mais en tout cas, j'ai l'impression que le sacrifice qui vous est demandé, c'est en rapport donc avec le voyage, je dirais avec la distance. C'est-à-dire que soit votre travail est loin de votre lieu de vie et vous devez faire beaucoup de kilomètres, soit on va vous demander des déplacements par rapport à votre travail. Enfin, je parle beaucoup du travail, mais ça peut être aussi peut-être que vous allez devoir déménager pour vous rapprocher de l'être aimé en laissant du coup derrière vous peut-être de la famille, des amis. Il y a quelque chose en tout cas voilà en lien avec un sacrifice que vous allez faire par rapport à la distance. Je reprends, alors j'ai eu un souci technique, ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé, je n'avais plus de place sur mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Du coup, je me suis rendu compte
que la vidéo était arrêtée et je ne sais pas à quel moment elle s'est arrêtée. Donc je vais reprendre à peu près là où il me semble elle a dû s'arrêter. Bref, donc je vous parlais de que votre sacrifice allait être de prendre de la distance avec les gens que... Enfin, d'avoir une distance avec les gens que vous aimez, donc une distance physique, que ce soit en lien avec le travail, avec un déménagement, peu importe, mais c'était ça qui allait être compliqué pour vous. Ensuite, j'en étais à ça, où je disais qu'en fait, vous étiez en pleine phase de doute. Vous êtes en pleine phase de doute et j'ai pourtant l'impression comme si tout était fait pour, comme si vous aviez une petite alarme, un petit voyant qui vous dit, ou un gugus qui vous dit eh oh, c'est là, regarde par là, regarde par là, et en fait vous ne le voyez pas. Ou vous ne voulez pas le voir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, dans le sens où vous êtes en plein doute, et pourtant vous savez. C'est-à-dire que vous doutez énormément, mais peut-être plus de vous-même que du reste, et vous êtes en pleine... Oui, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Il y a aussi une histoire, alors moi j'aurais tendance à dire une fin de contrat. Il y a quelque chose auquel vous allez mettre un terme. Ou alors, il y a en tout cas quelque chose que vous allez signer ou acter qui clôt un cycle en fait. Il y a quelque chose, voilà, quelque chose de l'ordre de... on écrit noir sur blanc, voilà, que ça c'est terminé, on n'en veut plus. Ou alors, vous allez effectuer un rituel, ça peut être ça également, un rituel pour vous libérer de vos doutes et de votre manque de confiance en vous-même, de vos peurs. Vous allez peut-être faire un rituel où vous écrivez sur papier et que vous brûlez ensuite. Il y a peut-être de ça. Je ne peux pas vous dire, en tout cas, je sais juste qu'il y a quelque chose voilà, on arrive au bout, on arrête. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on dise que la clé, c'est le silence. Alors, j'aurais même tendance à dire, on a mis sous silence, on a mis sous clé. Il y a quelque chose de l'ordre de secret. Il y a quelque chose de l'ordre de secret. Alors, est-ce que vous faites quelque chose, un peu une surprise, et que vous gardez ça pour vous secrètement? Mais je le sens pas comme ça. J'ai vraiment l'impression que vous avez un lourd secret, quelque chose en vous qui vous pèse, dont vous ne pouvez pas parler. Et qui vous permettrait peut-être de vous libérer, d'aller mieux. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a vraiment l'histoire de vous garder quelque chose sous clé, vous gardez le silence sur une chose importante, sur un mal-être important, sur une situation qui vous fait du mal. Mais soit vous n'êtes pas prêt à en parler, soit vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour vous écouter, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose... on a quand même toujours la lumière. Il y a quelque chose à régler sur ce plan-là, je dirais. Alors, on continue pour vous, les taureaux, pour le mois d'octobre 2021. On a la fille. Bon, je voulais éviter 2 cartes. On en a 2 parce qu'on en avait déjà 3 de sortie. Donc, je sais que ça devait être comme ça. On a ces deux-là, donc la dispute avec la mort. On a au milieu l'éléphant et de l'autre côté, on a les papiers et l'amour. Alors, la carte de la dispute avec la carte de la mort, j'aurais tendance à dire que c'est
la fin d'une relation ou la fin des disputes. Mais la fin des disputes, on sait généralement que pour que les disputes se terminent, soit on a fait un gros travail de chacun de son côté, soit on sait généralement que la fin des disputes a lieu quand les personnes se séparent en fait, quand elles n'ont plus de lien. Mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas les disputes vont s'arrêter, les disputes vont se terminer, donc à la limite, peu importe de quelle façon. Si vous étiez très dans une relation où c'était beaucoup où vous aviez pas mal de disputes, ça se terminera là. En tout cas, voilà, le mois d'octobre va être la fin de ce cycle, si c'était un cycle. Ah, ça, c'était la carte de la coupe. Alors, j'aurais tendance à dire que sur le plan du travail, vous avez une opportunité. Une opportunité, j'aurais plutôt tendance à dire en lien avec les enfants. Une opportunité pour gagner plus d'argent, ou pour gagner de l'argent en tout cas. Il y a... si vous travaillez auprès des enfants, ça veut dire simplement que soit vous allez avoir une promotion, soit vous allez gagner plus, ou en tout cas ça va vous rapporter beaucoup, peut-être pas que sur le plan financier, hein, peut-être sur le plan richesse intérieure, mais il y a votre cœur du tirage est en lien, je pense, avec les enfants. On va voir pour ici. Je vous montre un petit peu. Hein. Alors, il y a un imprévu. Alors, ce qui est assez rigolo, entre guillemets, hein, c'est qu'il y a donc la carte en lien avec l'amour, en fait. Et qui est toute cette suite-là, en fait. C'est vraiment... on nous parle d'imprévu, on nous parle de papier, de démarche. Il y a une question aussi d'hommes plus âgés. Et de changement de route. Alors, je vais essayer d'en savoir un peu plus. On a la carte du voyage, de la distance. Et on a l'hiver. Alors là, j'ai un peu de mal, j'avoue, à comprendre. J'arrive pas à savoir si c'est une histoire de papier que vous faites avec cet homme âgé, ou si ces histoires de papier vont impacter sur cet homme âgé. Et il y a pourtant une question d'imprévu, de changement de route, de distance. Alors moi, je voyais plus le côté maison de retraite ou institut, ou vente d'une maison, enfin quelque chose de... De toute façon, ça irait avec le placement en maison de retraite. Il y a quelque chose de... Pour moi, il y a quelque chose en lien avec ça, en fait, justement, cette question de... on fait des papiers, c'était un peu imprévu, ça se fait un peu sur le pouce, et du coup, tout s'enchaîne, et il y a un changement de... Voilà, il y a
Peut-être une vente de maison, c'est possible. Pour moi, c'est de cet ordre-là. Alors après, vu qu'on nous parle de l'hiver, j'aurais tendance à dire que si c'est une vente de maison, ça va se conclure en hiver. Enfin voilà, c'est comme si voilà ce qui vous attend un peu pour fin octobre. Et puis après, en hiver, vous serez fixé, ce sera terminé. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le sentimental, alors à moins que ce soit juste pour dire que c'est une personne très proche de vous, donc votre papa ou votre grand-père ou un oncle, enfin quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, et je pense que c'est plus pour ça en fait. Et donc on va voir pour ici. Attends, du coup j'ai un petit bazar de cartes. Ah. J'hésite. On a celle-ci, celle-ci. Et on a le foyer. Bon, donc pour moi, les disputes, c'est plus en lien, oui, avec quelqu'un enfin, comment dire, quelqu'un avec qui vous vivez sous le même toit, quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui... en fait, je vois la fin donc, des disputes, mais comme si la personne était toujours là, je vois pas une rupture en fait. Alors sûrement, ça veut dire que vous avez fait chacun un travail et que vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. Peut-être que vous ne vivrez plus ensemble, mais en tout cas, la personne est toujours là pour vous. Et vice-versa, je pense. Voilà pour vous. Donc j'espère que c'est assez clair. Vous n'hésiterez pas à faire un retour. Je regarde un petit peu que la vidéo ne s'arrête pas, parce que j'ai pas de notification visible quand c'est comme ça. C'est un peu stressant. On continue avec celui-ci pour vous les taureaux pour le mois d'octobre 2021. Alors, le 8 de pique, le roi de carreau et le roi de cœur. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, donc l'homme âgé, l'homme de cœur en fait âgé, qui est là. On a la question un peu de départ, de tracas, de choses un peu... on sent un peu du côté un peu par accident, quoi. En fait, il y a quelque chose un peu l'imprévu. Pareil pour la route, ça peut faire penser à un accident, donc quelque chose par accident ou suite à un accident, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et au milieu, on a donc le côté travail. Le côté, pour moi, au niveau du travail, et puis par rapport à ce qu'on... C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé forcément précédemment, mais j'ai l'impression que c'est un peu votre socle, votre encre, on va dire. Donc on termine par l'oracle guérison de l'âme pour savoir qu'est-ce que votre âme a à guérir. Alors, je vais aller la ramasser, mais elle est loin, donc je fais une petite coupure vidéo et je reviens tout de suite. Donc me revoilà, c'est... j'en ai fait tomber un très joli ange en labradorite. Donc la carte qui était tombée, c'était la libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Donc on voit plusieurs planètes, des chaînes et des portes qui s'ouvrent avec un oiseau qui s'envole. Donc on a une question de liberté. Alors,
Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Et en signification, je me libère du passé. Donc voilà pour vous ce que votre âme a à travailler, à guérir, à vous libérer des chaînes du passé. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, parce que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Donc n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez également m'écrire sur ma page Facebook si vous souhaitez avoir votre guidance personnelle, qu'on puisse parler ensemble et vous permettre d'y voir plus clair. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir!